le 21e siècle est le contraire du 20e siècle. 20e siècle, on fait de grands progrès techniques, on va chercher des ressources énergétiques aux quatre coins du monde, on trouve des gisements avec des coûts de production très faibles, et donc on est dans l'idée que finalement l'énergie va être de moins en moins chère, et donc dans les différents métiers, y compris dans le bâtiment, on n'est pas très attentif à économiser l'énergie, puisqu'en fait on se dit demain ça va être encore moins cher. Qu'il s'agisse des consommations énergétiques ou des émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique, le secteur du bâtiment, alors logement plus tertiaire, l'ensemble du secteur du bâtiment contribue pour 45% à peu près, notamment pour les émissions de gaz à effet de serre. Or, on a la loi française qui nous donne un objectif 2050. 2050, nous devons diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre. Vous devinez bien que pour faire cette division par 4, on ne va pas s'y prendre en 2030. Il faut commencer aujourd'hui. C'est un volume de bâtiments qui est à traiter par an, qui est de l'ordre de 600 000 logements, ou équivalent logements. Et on est là donc sur quelque chose de tout à fait massif. Et en fait, ce qu'il va nous falloir tous ensemble, c'est avoir une politique de qualité dans le secteur du bâtiment. Chaque fois que l'on intervient dans un bâtiment, aller chercher les solutions les plus efficaces, les plus économes. Et donc les potentiels d'économie d'énergie dans le secteur du bâtiment sont tout à fait importants, y compris dans les usages qui sont les usages électriques. Alors vous avez 3 enjeux. La construction neuve. On doit construire à partir de 2012 des bâtiments qui sont des bâtiments basse consommation avec donc des standards de qualité du secteur du bâtiment qui sont tout à fait considérables. Ensuite, le deuxième chantier qu'on peut avoir, c'est des réhabilitations légères. Eh bien, faire en sorte que les matériels et la manière de procéder qu'on va faire lors de ces petites réhabilitations utilisent là aussi les meilleures techniques. Et puis alors, le gros chantier, c'est les réhabilitations lourdes. Il va falloir dans ce siècle reprendre encore l'ensemble du patrimoine bâti. Donc il faut que la réhabilitation s'aligne au niveau de la qualité des matériaux, des procédés, des équipements, s'aligne sur les standards du neuf, avec bien évidemment, encore une fois, du travail à façon qui est à prendre en compte. Dans un logement, on a 80% qui est du chauffage et 20% pour l'ensemble du reste. Alors, vous avez l'eau chaude qui est autour de 5%, et puis alors le reste, c'est bien sûr l'ensemble des consommations électriques. Ces consommations sont bien évidemment en hausse, donc il va falloir maintenant s'en occuper. Alors maintenant, donc, on est en train de baisser considérablement les consommations de chauffage, donc il va maintenant falloir s'occuper des consommations d'eau chaude, et donc on a des gains tout à fait considérables qui sont possibles sur le circuit eau chaude. Vous avez des gains tout à fait considérables, alors maintenant tout le monde est au courant, sur l'éclairage. C'est quand même, en France, l'ensemble de l'éclairage, c'est 12% de la consommation électrique française. Donc on a des progrès tout à fait considérables à faire. Et encore une fois, le but, c'est de transférer de la dépense sur les consommations d'électricité vers de la qualité de mise en œuvre des équipements par les professionnels de la filière. « 2012, réglementation thermique, bâtiment basse consommation ». Ce n'est pas la fin du film. Il y a la phase d'après du film sur cette superbe idée que, en moyenne, un logement
compte tenu du fait qu'on va être très économe dans les consommations d'énergie, alors je dirais toute énergie, tous usages, que les besoins de ce bâtiment, finalement, peuvent être assurés par l'énergie que ce bâtiment va pouvoir tirer de son environnement. Alors c'est bien évidemment essentiellement les énergies renouvelables, donc ça sera le rayonnement du soleil, ça peut être ponctuellement le vent, ça peut être la chaleur de la terre. En moyenne, sur l'ensemble de l'année, eh bien la production d'un logement en électricité et en énergie peut contrebalancer l'ensemble de ces besoins. Eh bien, vous voyez qu'on est aujourd'hui capable de faire une promesse aux jeunes générations: vous aurez une vie domestique tout à fait satisfaisante, sans utiliser de combustibles fossiles, sans émettre de gaz à effet de serre, à travers la qualité qu'on est capable d'avoir dans le secteur du bâtiment maintenant au niveau de la conception et de la vie ensuite du bâtiment à travers les réhabilitations. Et bien tout ça, on est capable de l'assurer à tout un chacun à partir des ressources renouvelables qui sont dans l'environnement direct du bâtiment. Vous savez que sur Terre, on sera 9 milliards d'habitants, tous veulent bien vivre. Les ressources énergétiques sont limitées. Comment l'ensemble des professionnels arriveront-ils à offrir des conditions de vie agréables pour tout un chacun en étant compatibles avec les exigences de l'environnement de notre planète? C'est probablement la première fois que le secteur du bâtiment est confronté à un intérêt collectif sur la qualité de construction. La qualité coûte moins cher que la construction à la va-vite à partir du moment où, bien sûr, vous raisonnez en coût global. C'est ce coût global qu'il faut regarder. Et il faut minimiser ce coût global. Et minimiser ce coût global, c'est mettre le paquet sur la construction, mettre le paquet sur la mise en œuvre des équipements pour diminuer les frais de fonctionnement derrière. C'est ça l'enjeu qui est devant nous.